Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 11 août 2026. Tout de suite, les grands titres. Plus de 50 personnes ont été victimes des violations des droits humains, dont 20 qui ont été assassinées selon le rapport du mois de juillet de l'organisation Ligue ITK. Et puis la police spéciale de roulage et de sécurité avertit les personnes qui utilisent leurs véhicules dans le transport moyennant un paiement en mairie de Bujumbura qui se verront désormais infliger des sanctions. Une décision dénoncée par des citoyens qui estiment que ce mode de transport était le seul moyen encore disponible permettant à de nombreuses personnes de vaquer à leurs activités. Et au moment où le monde s'apprête à célébrer la journée internationale de la jeunesse demain, le 12 août 2026, des jeunes Burundais qui se sont entretenus avec la RPA déplorent que le gouvernement n'a jamais mis en place de véritables programmes de développement en leur faveur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, actualité économique pour démarrer ce journal. Rebondissement dans le dossier des sociétés de jeux d'argent au Burundi. Le ministère des Ressources minières, de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme vient de condamner Advancy The Group, connu sous le nom de One4Bet, une société de paris sportifs, à une amende de plus de 4 milliards 141 millions de francs burundais. Cette décision intervient dans un contexte de litige persistant entre One4Bet et l'ONA, l'opérateur national de paris sportifs, dont la direction avait initialement réclamé cette somme à la société One4Bet. Cette dernière avait alors porté plainte auprès du ministère sans succès. Walter Pizera nous en dit plus. Dans sa correspondance du 14 juillet 2026, le ministère des Mines et de l'Énergie et du Commerce a ordonné à Advanced Group, l'une des principales sociétés de Paris au Burundi, de verser plus de 4 milliards 141 millions de francs burundais. Selon cette correspondance, le ministère reproche une nouvelle fois à OneXBet d'avoir été sanctionné pour non-respect de la demande de l'ONA, ce qui est à l'origine du différend entre OneXBet et la loterie nationale, l'ONA. Parmi les documents demandés figuraient les revenus générés par ses employés et ceux versés par ses clients. OneXBet n'a pas bien compris ces exigences car l'entreprise a confirmé avoir payé toutes les taxes dues par l'ONA. Avant de refuser de rembourser cette somme, OneXBet avait demandé à l'ONA des explications claires et en détail des calculs, ce qu'elle n'a pas fait. OneXBet a alors saisi le ministère du Commerce afin d'obtenir une intervention, une démarche qui semble avoir été vaine, le ministère n'ayant rien modifié par rapport à la décision de l'ONA telle qu'exprimée dans sa correspondance. Selon nos sources du ministère du Commerce et de OneXBet, le ministère a déjà fait connaître sa position dans le différend opposant l'ONA à OneXBet. Une position néanmoins mal accueillie par OneXBet qui espérait un règlement à l'amiable. Le ministère a également ordonné à OneXBet de transférer immédiatement les fonds sur un compte ouvert à la Banque nationale du Burundi, BRB, compte détenu conjointement par BN Partners et l'ONA qui supervise et contrôle actuellement toutes les sociétés de paris du pays. Par ailleurs, OneXBet a été sommé de se conformer à la législation en vigueur dans le secteur de Paris au Burundi, mais n'a pas été informé de son infraction présumée dans le courrier. Nous y reviendrons. Et en page droits de l'homme, plus de 20 personnes ont été tuées, près de 20 autres ont été victimes de violences basées sur le genre, tandis que plus de 10 personnes ont été arrêtées arbitrairement dans différentes provinces du pays au cours du mois de juillet 2026. Ces chiffres figurent dans un rapport de l'Organisation de défense des droits humains Ligue ITK rendu public ce 10 août 2026. La Ligue ITK fait savoir que ces actes ont été commis par des Imbonerakure ainsi que par certains membres de forces
de sécurité. Les détails avec Dani Claire Ilatroumva. Ce rapport mensuel de juillet 2026, la Ligue ITK dit que la situation des droits civils et politiques pour cette période, couverte par ce rapport, a été illustrée par 23 personnes qui ont été tuées, dont 12 corps sans vie retrouvés éparpillés dans différents endroits du territoire. Parmi les 23 victimes, il y a 17 hommes et 6 femmes. Ce rapport dit également qu'une personne a été torturée en province de Wulunga, 2 personnes enlevées, tous des hommes. Également, 20 personnes qui ont été victimes de violations basées sur le genre, dont 17 des femmes et 3 hommes. Parmi les 17 femmes figurent 8 victimes de viol, dont 7 mineurs. Ce rapport mentionne également 12 personnes arrêtées. Selon ce rapport de la Ligue ITK, Bujumbura et Gitega viennent en tête pour plus d'allégations de violations de droits de l'homme, avec respectivement 23 cas et 13 cas, suivis de Wulunga avec 12 cas, puis Utanyirira avec 7 cas et enfin Wurumuza avec 3 cas. La Ligue ITK demande au gouvernement du Burundi de garantir le respect des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté, mais aussi aux partenaires techniques et financiers du Burundi d'user de leur influence pour contraindre les autorités burundaises afin qu'elles respectent les droits de l'homme et mettent fin à l'impunité. Et la disparition du citoyen connu sous le nom de Simon Hakirutimana, originaire de la colline Muhuta dans la zone Gitaza, commune Mugere en province de Bujumbura, est perçue par la société civile comme un signe que le gouvernement burundais poursuit sa politique de persécution à l'encontre de ses opposants. C'est ce qu'affirme Audace Avzalimana, chargé des programmes au sein de la coalition des organisations de défense des droits humains, FOSC, et s'appuyant sur les dispositions légales, Audace Avzalimana demande que le citoyen Simon Hakirutimana ne soit pas torturé et que toute la lumière soit faite sur son sort. Il rappelle également que toute personne arrêtée par les services de renseignement doit continuer à bénéficier de la protection de la loi et du respect de ses droits humains. On l'écoute. L'arrestation arbitraire de M. Simon Hakirutimana peut être qualifiée de kidnapping, d'enlèvement ou tout simplement de disparition forcée, dans la mesure où, visiblement, son arrestation n'a suivi aucune procédure légale. Arrêté à l'aéroport international de Bujumbura le 18 juillet, et depuis cette date, sa famille n'a plus de nouvelles de Simon Hakirutimana. Et c'est vraiment une preuve suffisante qui montre que la politique d'enlèvement, la politique de disparition forcée gagne toujours et de plus en plus le terrain et on ne peut l'ignorer. C'est vraiment un phénomène qui vient de passer des années et des années et qui est devenu un modèle de gouvernance au Burundi. Et cela fait peur à la population, fait peur à l'opinion nationale et internationale, parce que ce phénomène est devenu monnaie courante à travers tout le pays. Normalement, que ce soit la police, que ce soit le service national de renseignement, que ce soit le ministère public, etc., toute personne arrêtée doit être présumée toujours innocente. Cette arrestation doit être motivée et précisée aux proches du prévenu, surtout leur préciser le motif et le lieu de détention. Donc, étant présumé innocent, cette personne arrêtée doit garder tous ses droits, peut-être à l'exception du droit à la liberté de mouvement, parce que arrêté pour des raisons d'enquête. Le prévenu doit être aussi traité avec humanité et ne doit en aucun cas être soumis à la torture, au traitement cruel, inhumain ou dégradant, à une justice équitable, y compris pour une garde à vue, ne dépensant pas une semaine renouvelable une fois. Page politique à présent, les Burundais ne devraient pas s'attendre à ce que le président Evariste Ndayishimiye leur rende justice, même si c'est lui qui a confirmé que le marché central de Bujumbura avait été incendié, contrairement au discours jusque-là tenu par les autorités du régime CNDD-FDD. Pour Bob Rugurika, journaliste et directeur de la radio publique africaine, cette déclaration constitue toutefois un élément majeur. Elle vient s'ajouter aux autres éléments détenus par la RPA et pourrait permettre à l'avenir que les auteurs de cet incendie soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation. Suivez Bob Rugurika, il était l'invité de l'émission Ijamboni Gwawe de dimanche dernier.
ivyo Ndayishimiye yavuze abarundi barabibonye none erega mu byo yavuze iyo haba icyizero ashaka guha abarundi. Les Burundais ont entendu ce que le président Ndayishimiye a dit. S'il voulait réellement donner espoir aux Burundais, il aurait dit à ce journaliste ce qui est en train d'être fait pour punir les auteurs. Le fait qu'il n'a rien dit signifie qu'il sait qu'il ne fera rien à ce sujet. Cela signifie qu'il sait qu'il est venu simplement pour se moquer des Burundais, particulièrement les victimes de cet incendie. Ainsi, sous ce régime du CNDD-FDD, les Burundais ne doivent rien attendre. Ce qu'il y a de nouveau et de bon, à part qu'à la RPA, nous disposons de preuves, nous avons des témoignages de différentes personnes, des policiers, des agents des services de renseignement, certains Imbonerakure, exécutants de ce crime, qui nous ont livré leurs témoignages. Alors, que veux-je dire? À la RPA, nous avons tout cela. Ce sont des éléments qui aideront à ce que les auteurs de ce crime soient sévèrement punis. Donc, ce qu'a dit le président constitue un élément de plus qui s'ajoute à ces preuves que la RPA possède. Ce que je veux dire, c'est que cela sera versé au dossier, cela ira à la justice, le président sera appelé à comparaître afin d'expliquer sa déclaration, de dire pourquoi il n'a rien fait alors qu'il était chef de l'État et de dire aussi quel rôle il a joué au moment où ce marché a été incendié. Même s'il en parle et qu'il n'y aura aucune suite, c'est quand même bien. Je pense donc qu'en ce moment, cela ne sert à rien, cela n'apporte rien aux Burundais, car il ne fait que se moquer d'eux. Vous avez vu qu'il n'a même pas pris la peine de dire aux Burundais les noms des auteurs. C'est parce qu'il sait très bien le jeu qui se joue au sein du CNDD-FDD au détriment des Burundais. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Les particuliers qui utilisent leurs véhicules pour transporter des personnes en mairie de Bujumbura moyennant rémunération sont disposés de l'autorisation légale et requise, ont été sommés de mettre fin à cette activité. L'ordre a été donné par Etienne Chitegete, commandant de la police spéciale de roulage et de sécurité. Il a également averti les personnes concernées qui s'exposent à des sanctions pour violation de la loi. Suivez-le. hariho ibintu byadutse kuva hadutse iki kibazo kijanye n'ibitoro. Il y a des pratiques nouvelles qui s'observent actuellement depuis qu'il y ait une pénurie de carburant. Les gens ont créé du travail en faisant du transport rémunéré des personnes dans des véhicules de promenade qu'on appelle One Changa Changa. Nous sommes en train de lutter contre ces pratiques car nous, les autorités policières, avons constaté que nous en sommes responsables car la police est présente sur terrain, mais ces gens continuent de travailler dans l'illégalité. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'arrêter ces véhicules et punir leurs propriétaires afin qu'ils délaissent ces mauvaises pratiques. Celui qui désire faire du transport rémunéré, nous le conseillons d'aller faire des démarches administratives qui lui permettront de faire ce travail. Mais tous ceux qui le font illégalement, nous les appelons à arrêter cela tout de suite. Ces gens causent aussi de l'embouteillage dans la route. Que les concernés arrêtent ces mauvaises pratiques, car s'ils sont attrapés, ils seront sanctionnés. Et cette décision d'interdire aux particuliers d'utiliser leurs véhicules pour transporter des personnes dans un contexte de pénurie persistante du carburant à travers le pays est dénoncée par certains citoyens. Ils estiment que ce mode de transport constituait le seul moyen encore disponible pour de nombreuses personnes de se rendre au travail ou de rentrer chez elles. Ces citoyens qui se sont entretenus avec la RPA demandent au gouvernement de renoncer à des mesures qu'ils jugent contraignantes et susceptibles d'aggraver davantage la situation et de trouver des solutions durables à la crise du carburant. Je vous propose d'écouter ces citoyens qui se sont exprimés au micro de la RPA. Étant de simples citoyens qui vivent actuellement dans des conditions de vie très dures, je pense qu'avant de parler de toutes ces lois violées, ils devaient prioriser les intérêts des citoyens pour les aider à survivre. Sinon, la mesure de chasser ces véhicules, c'est une mesure contraignante car ces véhicules aident à déplacer les gens qui n'ont pas d'autres moyens de transport. Alors qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour aider les citoyens lambda qui manquent de bus pour rentrer chez eux?
Cette mesure de suspendre les véhicules One Changa Changa ne nous plaît pas du tout, car la situation va s'empirer de plus en plus. Nous pouvons passer 3 heures debout sur les files d'attente dans les parkings de bus et souvent on finit par rentrer à pied. Alors, qu'ils nous apportent du carburant afin qu'on abandonne ces véhicules. Sinon, ce sera de l'injustice faite à la population. Même s'ils appellent cela du commerce illégal, ce n'est pas du commerce comme tel, car une personne qui termine son travail ne peut pas rentrer chez lui dans un véhicule vide. Il embarque 2 ou 3 personnes afin de récupérer l'argent dépensé dans l'achat du carburant, vu qu'il est devenu très cher. Un demi-litre s'achète à 28 ou 30 000 francs. Ce sont les conséquences de la pénurie de carburant et la responsabilité de rendre disponible ce produit revient toujours à l'État. Ces véhicules ne déplacent pas seulement les gens qui n'ont pas de moyens. Ils déplacent aussi les fonctionnaires de l'État, à savoir les médecins qui vont soigner les malades à l'hôpital, les gens qui travaillent dans le secteur judiciaire, ainsi que d'autres employés dans différents secteurs du pays. C'est-à-dire que ces impôts et taxes que le gouvernement cherche ne seront pas disponibles si ces employés ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Et dernière nouvelle de ce journal, le gouvernement burundais n'accorde pas suffisamment d'attention à la jeunesse du pays, malgré ses déclarations incessantes en faveur de cette catégorie de la population, alors que la jeunesse est reconnue comme l'un des piliers essentiels du développement. Certains jeunes affirment que le gouvernement n'a jamais mis en place de véritables programmes de développement en leur faveur. La situation est similaire pour les jeunes burundais vivant à l'étranger, dont beaucoup estiment que leurs droits ne sont reconnus que sur le papier. Cette situation intervient à la veille de la célébration, ce mercredi 12 août 2026, de la journée internationale de la jeunesse. Clovis Nyonzima nous fait le point. Le gouvernement burundais devrait tout mettre en œuvre pour créer des programmes favorisant le développement de la jeunesse et celui du pays. Selon certains jeunes burundais interrogés par la RPA, ils sont très déçus de ne pas recevoir l'attention qu'ils méritent, alors que leur rôle dans le développement du pays est primordial. Cette situation est aggravée par leur faible représentation au sein des institutions gouvernementales. Voici le témoignage d'un de ces jeunes recueillis par la RPA. Nous, la jeunesse burundaise, sommes profondément attristés par la manière dont le gouvernement nous traite. Des partis politiques et aux différentes instances gouvernementales, les jeunes n'ont plus leur place. Après avoir obtenu leur diplôme, ils sont censés être instruits, mais on les retrouve chez eux sans emploi. Tout cela parce que le gouvernement n'ouvre pas d'établissement de formation professionnelle et ne met pas en place de programmes de développement pour enseigner aux jeunes les métiers qui leur permettraient de trouver un travail. Nous demandons donc au gouvernement de créer des structures pour que les chômeurs puissent trouver une activité à l'instar de ceux qui ont échoué à l'école. Ils pourraient ainsi se former à la mécanique, à la menuiserie ou à d'autres métiers qui leur permettraient de gagner leur vie. Quant aux jeunes vivant à l'étranger, ils ont eux aussi beaucoup à apporter au développement du pays, mais aussi ils affirment surtout que tout dépend de l'engagement du gouvernement et de l'énergie qu'il peut y consacrer. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, à mon avis, la jeunesse burundaise a une place dans la société, mais elle n'occupe pas encore pleinement la place qu'elle mérite. Elle doit être davantage écoutée, soutenue et associée aux décisions qui concernent l'avenir du pays. Il faut surtout investir dans l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et à la facilitation à l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut également leur donner davantage d'opportunités de participer aux institutions et aux projets de développement. Pour les jeunes qui sont à l'étranger, ça ne signifie pas que nous avons abandonné le pays. Beaucoup ont des compétences, des idées et des expériences qu'ils peuvent mettre au service du pays. Il faudra donc créer des mécanismes permettant à la diaspora de contribuer au développement national, même à distance. Selon la jeunesse burundaise, au moment où demain le monde célébrera une journée dédiée à la jeunesse, celle du Burundi ne cesse de quitter leur pays pour chercher du travail à l'étranger, car au Burundi, qu'ils soient instruits ou non, ils disent souvent ne pas avoir d'avenir pour eux-mêmes en raison de la pauvreté qui ravage le pays.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 11 août 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.